Bonjour à tous, c'est David de TPFI. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on insère dans un fichier existant, enfin un fichier Revit, pardon, un fichier IFC. Alors, ce qui va se passer, c'est que souvent vous allez vous retrouver à travailler en collaboration avec des architectes qui ne travaillent pas avec Revit, mais travaillent avec un autre logiciel, par exemple Archicad. Alors, il existe bien sûr des passerelles entre les deux, et cette passerelle, ça s'appelle le format IFC. Le format IFC, c'est tout simplement une maquette en 3D qu'on pourrait comparer un petit peu à un PDF, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser, naviguer à l'intérieur, mais vous ne pouvez pas la modifier. L'IFC, c'est un petit peu l'outil qu'on va être amené à utiliser la plupart du temps si vous voulez faire des synthèses entre différentes entreprises. Pourquoi? Parce que c'est un format qui est simple et que les visualiseurs d'IFC sont des logiciels gratuits, donc ils sont accessibles à tous les intervenants. Donc ici, voilà, j'ai des IFC que m'a envoyé l'architecte. Donc, je vais lancer un nouveau projet. Je choisis un gabarit, je choisis donc de lancer un projet, et donc je me retrouve avec mes plans d'élévation vides, bien sûr. Je vais donc insérer, donc de la même façon qu'on peut le faire pour insérer un fichier Revit ou un fichier CAO, on va lier donc un fichier IFC. À partir de là, donc je vais chercher le fichier qui m'intéresse au bon endroit. Tac, je regarde l'adresse. Tac, tuc, tuc, tuc. Là, voilà, ici, tac, et j'ai donc mon fichier IFC, tout simplement. Donc ici, j'insère mon plan IFC, je le vois pas grave, je fais un zoom étendu. Alors zoom étendu, simple, vous double-cliquez sur la molette centrale. Voilà, zoom étendu, je ne le vois pas. Alors, ce qui peut se passer, c'est bien, c'est un cas d'école, parce que ça va vous arriver forcément. Donc ce qui peut se passer, c'est tout d'abord les choses à faire, c'est de checker que c'est pas quelque chose qui est gelé, c'est pas le cas. Ensuite, je vais basculer sur une vue en 3D. Je fais un zoom étendu, j'affiche et je ne vois pas non plus. Alors je fais VV pour m'assurer que c'est bien quelque chose qui est visible. Donc ici, je ne l'ai pas importé. Donc j'ai dû faire une mauvaise manip. On va recommencer, lier un fichier IFC. Je choisis le fichier, il fait 21 mégas, donc c'est bien ça. Ouvrir. Voilà, là ça charge. J'ai peut-être tout simplement fait une mauvaise manip. Et voilà, ça arrive à tout le monde. En tout cas, ça m'arrive. Je fais un zoom étendu, et voilà, ici j'ai ma maquette. Alors c'est à peu près la même chose que si vous insérez une maquette IFC, seulement vous avez vu, j'ai absolument pas la main dessus. Alors tout d'abord ici, vous avez la possibilité de déverrouiller ces trois icônes. Je vous conseille de les garder le plus souvent possible verrouillées quand vous travaillez. Et vous pouvez sélectionner ce fichier, et là ça vous dit, voilà, modèle Revit lié avec le nom IFC. Ici donc je peux le voir en profil. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir reprendre pour votre travail. Vous mettez sur une élévation. Et vous voyez ici des niveaux qui ont été importés depuis l'IFC. Ça c'est pas mal. Ça permet, voilà, de reprendre. Alors on voit déjà que le niveau 0, il est respecté. Ça c'est mon niveau 0, level 1. Et ça c'est le niveau 2. Ici, si je vais sur mes plans d'étage, je n'ai que niveau 1 et niveau 2. Donc, ce que je peux faire, c'est recaler, par exemple, sur le niveau 1. Alors, pour le recaler exactement, vous utilisez l'outil aligner. Vous cliquez sur ici, voilà. Hop, et vous pouvez même le verrouiller. Ensuite, vous pouvez bien sûr dupliquer le niveau. Hop, et le dupliquer ici, comme ça. Vous avez vu ici, le plan d'étage numéro 3, le niveau 3 n'apparaît pas dans les plans d'étage. Donc là, on est vraiment en train d'insérer donc plan d'étage. Je vais dérouler vue en plan, plan d'étage. Il va me proposer d'ajouter le niveau 3. OK. Et il va donc l'ajouter à mon arborescence de plan d'étage. Je peux donc avoir plusieurs types d'arborescence. J'ai des plans d'étage, j'ai des plans de faux plafond, des vues en plan. Ici donc, hop, je me mets sur le niveau 3, j'ai une vue d'ensemble.
Je vais déplacer ces quatre petites icônes. Vous avez vu comment j'ai sélectionné, j'ai peut-être fait un peu vite, alors je vais recommencer, CTRL Z pour annuler. Voilà, quand je me mets sur une vue de dessus, je peux voir, alors voilà, vous voyez ce que je viens de faire, c'est typiquement ce que vous risquez de faire si vous ne verrouillez pas ces trois petites icônes. Donc ici, hop, je ne peux pas sélectionner autre chose que les éléments que j'ai créés dans mon fichier. Là, vous voyez, ce que je fais, c'est que je me mets simplement, je dispose mes élévations, nord, sud, est, ouest. Ici, mon élévation de nord, mon élévation de sud, et mon élévation d'ouest et mon élévation d'est. Si je vais sur la vue de nord, ou tiens, je vais sur la vue de sud, vous allez voir que je vois ma cheminée directement ici. Voilà. Et vous avez ici le rappel des vues qui sont les vôtres, et le rappel des vues que je ne peux pas sélectionner puisque c'est verrouillé. Le rappel des vues qui est lié à l'IFC. Voilà, donc vous pouvez aussi prendre un truc, vous l'étirez, vous avez vu, ça duplique. Alors, c'est pas que ça duplique, pardon, c'est que vos trois vues sont parfaitement alignées. Donc si j'en bouge une, je bouge les autres. Si je déverrouille, je n'en bouge qu'une. Maintenant, si je la remets, hop, et que vous voyez les pointillés, hop, ça se verrouille automatiquement. Et après, je rebouge les trois. Ça me permet d'avoir des traits d'élévation qui sont aux bons endroits. Ça, c'est pas quelque chose de dramatique si ça ne fonctionne pas du premier coup pour vous. Voilà, donc ici, je me mets sur le niveau 1 et j'ai mon espace de travail avec mon fichier lié. Voilà, c'est aussi simple que ça pour travailler sur un fichier IFC. La contrainte, effectivement, c'est que mon fichier IFC ne contient pas d'informations aussi poussées que si j'avais un fichier Revit. Mes murs, par exemple, peuvent être non pas des murs, mais des éléments, c'est-à-dire que Revit ne les reconnaît pas comme murs. Je ne peux pas faire d'ouverture dedans, des choses comme ça, je ne peux rien modifier. Pensez vraiment à la comparaison entre un fichier Word et un fichier PDF. Un fichier Revit, c'est un fichier Word, et un fichier IFC, c'est un fichier PDF. Voilà, donc ici, vous avez vu, j'ai même une grille, donc je peux créer, si je veux, je peux créer donc un quadrillage en me basant sur le quadrillage d'origine. Hop, ici, hop, voilà, et je vais le dupliquer, voilà, en le contraignant multiple, je me mets là. 1, 1, 1, 1. Alors je ne suis pas parti du quadrillage 1, je suis parti dans le mauvais sens, j'aurais dû me mettre sur le 1 de façon à avoir les mêmes repères. Bon voilà, pas très compliqué. Là, ici, au niveau des liens, vous pouvez décharger. Hop. Et ici, vous n'avez plus que les éléments que vous avez créés dans votre fichier Revit. Autre chose, mon fichier Revit, mon fichier IFC, je peux le mettre à jour. Si mon architecte m'envoie un nouveau fond de plan, je vais dans Insérer, Gestion des liens, IFC, je sélectionne l'IFC que je veux modifier. S'il me l'a envoyé et que je l'ai mis dans un nouveau répertoire, je fais Recharger depuis. Ou sinon, si j'ai remplacé l'ancien fichier par le même, donc en lui donnant le même nom, je fais Recharger, tout simplement. Voilà, vous avez après tout ce qu'il faut pour travailler. A bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir. CTRL Maj.